of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Tu vis en permanence dans la confusion. De la même manière dont on arrive à représenter l'identité de quelqu'un par une carte, par un passeport, une carte d'identité, un passeport, qu'importe. Il y a le nom, il y a la date de naissance, il y a la taille, il y a même la couleur des yeux. On ne peut pas mettre la couleur de teint parce que des fois ça peut changer. Mais on colle à cela un visage pour identifier la personne. Le visage qui est collé sur la pièce identifie la personne. Parce que quand on nous voit, on ne peut pas connaître notre nom, notre date de naissance, qui sont nos parents, d'où nous venons. Mais c'est notre visage qui l'identifie à une carte d'identité. Et ceci peut être un passage, ceci peut être une image de qui nous sommes physiquement. Mais il y a aussi une autre image, et la plus importante, de qui nous sommes spirituellement. Et c'est sur celle que nous devons veiller. Amen. Nous allons un peu repartir dans l'histoire. Genèse 1, 27, on nous dit Dieu créa l'homme. Ce n'est pas notre texte de base, ce sont des exemples que je donne. Si vous voulez, vous notez. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire il a voulu que sa création soit appelée Fils de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. À sa ressemblance. Donc nous sommes son identité physique sur la terre. Parce que c'est lui qui nous a fait. C'est comme un enfant, quand une femme accouche, on voit dans son ADN, on retrouve le mélange de son père et de sa mère dans son sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang est une alliance forte. Rien ne peut tromper. Rien ne peut tromper dans le sang. Et l'enfant est la manifestation physique, on peut dire, d'une génération, d'une progéniture de ses parents. Amen. C'est ce qui est important. Dieu a toujours désiré créer des fils dignes d'être appelés fils de Dieu, d'être appelés fils du royaume, d'être appelés élus de Dieu, d'être appelés sacerdoce royal, de gouverner et de garder ce qu'il avait fait. D'où il avait donné ses instructions à Adam. Cultive et garde le jardin. Tu domineras sur la terre les poissons, les animaux, etc. Il a donné toutes ces choses dès le départ. Parce qu'il voulait que ce soit ainsi. Et nous connaissons la suite, ce qui est arrivé à travers, par la désobéissance, par la tentation. Comment ils ont désobéi à l'ordre divin et ils se sont retrouvés hors de ce qui était prévu pour eux. Ils se sont retrouvés hors du contexte de la présence de Dieu. Et c'est là où vient le péché. Et c'est là où nous tombons sous ce joug quand nous naissons. Dans Genèse 3, 20, on nous dit Adam donna le nom à sa femme d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc par cet acte de désobéissance, beaucoup ont aussi hérité de cet acte de désobéissance. Nous dit par exemple Romains 5, 12, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, parce que le péché conduit à la mort. De même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. On voit par exemple dans une famille des personnes qui naissent avec des charges qu'ils ne méritent même pas. On peut observer par des descendances, il y a des malédictions générationnelles. Il y a des désobéissances générationnelles. Il y a des maladies générationnelles. Il y a des limitations, des pauvretés, tout ce qu'on peut citer de façon générationnelle. Parce qu'il y a eu une alliance qu'un ancêtre lointain a eu à contracter à son époque. Et aujourd'hui, quand quelqu'un naît, la personne est automatiquement sous son joug. C'est comme tous ceux qui naissent sont sous le joug du péché de la désobéissance. Alléluia.
C'est pour ça qu'il est dit c'est cette histoire dans Jean 9 où les disciples dirent à Jésus, Maître, pourquoi cet homme aveugle, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce qu'il a péché ou sont ses parents qui ont péché? Ça veut dire par le péché d'un parent, l'enfant peut écoper cela. Et nous sommes exposés au quotidien à ces défis. Nous sommes exposés au quotidien à ces réclamations. Nous sommes exposés au quotidien à ces réalités. Nous subissons les conséquences de ces alliances négatives. Et tant que nous ne nous levons pas dans la prière, tant que nous ne nous levons pas spirituellement, ces choses vont continuer à dominer sur nous. Quand on voit quelqu'un, est-ce qu'on peut lire sur son front péché, mort, inceste, limitation, destruction, pauvreté, etc. Non. C'est quand il commence à parler, quand il commence à te relater son identité et sa vie. C'est là où tu dis, oh, donc tu souffres autant. Alléluia. Ce sont des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas physiques, mais qui sont au-dedans de nous, que nous ressentons au quotidien, et cela nous pèse. Alléluia. Tant que nous ne nous levons pas, ces choses continueront. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu es dans la désobéissance, tu es privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est quand tu observes ces choses, à un moment donné, quand tu commences à être fatigué de subir tout le temps ces mêmes choses à répétition, quand tu commences à être malade constamment, quand tu commences à ne pas être stable constamment, c'est là où une révolte doit t'animer afin de comprendre pourquoi je subis ce que je n'ai pas semé. Alléluia. Amen. Et c'est là où on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Tu commences à connaître, tu commences à te poser des questions. Et c'est là où tu commences à t'ouvrir. C'est la parole de Dieu qui nous oriente ainsi. Et d'où quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin et décider d'accepter Christ. Il faut bien d'abord qu'il puisse être convaincu. Il faut bien qu'il puisse avoir fait le pour et le contre. Il faut bien qu'il puisse avoir mené une vie autrefois. À moins que Dieu l'ait fait grâce depuis sa naissance de servir Dieu, sont des personnes mises à part. Tu fais le pour et le contre. Et c'est là où cette vérité t'emmène à croire, à accepter Christ dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Amen. Nous avons tous confessé de notre bouche que Jésus est le Seigneur. Nous avons tous cru en notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et nous sommes sauvés. Sa parole le dit dans Romains. C'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Ça veut dire, dès cet instant, il y a une rupture. Il y a une rupture de la mort. Il y a une rupture de l'ancienne vie. Il y a une rupture des malédictions. Il y a une rupture de ton ancienne identité. Il y a une rupture de toute réclamation. Alléluia. Amen. Dès cet instant que tu confesses de ta bouche, parce que tu l'as cru, parce que tu l'as reçu, tu as reçu son nom qui est véritable. Tu as cru qu'il est Dieu au-dessus de tout. Il est venu sur la terre, il est mort à la croix pour que tu sois sauvé, restauré, pour te donner le salut. Parce que tu as cru à cela, alors il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On nous précise bien dans Jean 1,12 lesquels sont nés non du sang, les malédictions, la condamnation qui parlait contre toi par le sang autrefois. Dès l'instant où tu acceptes Christ, ces dominations s'arrêtent. Alléluia. Ces dominations s'arrêtent. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'une tribu, ni de la volonté d'un autel quelconque, ni de la volonté de qui que ce soit, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. De la volonté de notre Père, le Dieu. Le début des crises
l'identité commence par l'ignorance de notre identité véritable. Cela commence par le doute. Cela commence par la peur en permanence. Cela commence par le raisonnement. Cela commence par l'influence des attaques au quotidien que tu regardes. Tu regardes à ces attaques, mais pas à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé quand les disciples étaient sur la barque? Ils ont bien commencé. S'ils avaient peur de l'eau, ils ne savaient pas nager. Pourquoi sont-ils allés sur la barque? Ils pouvaient rester au large. Si tu as décidé de commencer à suivre Jésus, c'est que tu as commencé à t'abandonner à Dieu. Tu as commencé à dire, Seigneur, je te suis parce que je veux changer un peu d'air. Je veux changer d'environnement. Je veux changer de vie. Je veux changer de nature. Je veux changer d'identité. D'où tu as commencé à suivre Jésus. Tu es monté sur la barque. Maintenant, Jésus se révèle à toi dans sa gloire, dans sa splendeur, dans sa puissance. Il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Alléluia. Et tu décides à un moment donné de commencer à vivre le miracle. Tu décides à un moment donné de croire en ta nature. Tu sors de la barque, tu fais un pas au-delà de ce que tu as commencé autrefois. Au lieu de continuer à regarder à Jésus, selon ta marche, selon la parole qui t'a orienté à continuer, à commencer et à continuer à le faire, tu commences à regarder au vent, tu commences à regarder aux tempêtes, aux épreuves, et tu te regardes toi, en disant, moi, homme, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Amen. Amen. C'est là où il y a une porte qui s'ouvre. Parce que quand il a commencé à marcher, il était sur une plateforme. Alléluia. Amen. Tout était scellé pour que ses pas ne chancellent le point. Amen. Mais quand il a commencé à douter, une porte s'est ouverte là où il était. Amen. Et il s'est enfoncé. Et il a eu le bon réflexe de crier, Seigneur, sauve-moi. Parce que s'il ne criait pas ici, peut-être on parlerait d'autre chose. Amen. On Amen. s'appuie sur le détail des mots et de la parole. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance, dit Osée. Ça veut dire que tu subis des choses qui ne sont plus en accord avec ton niveau. Alléluia. Qui ne sont plus mesurables à ta dimension. Alléluia. Tu subis des choses que Dieu déjà a réglées et tu es encore en train de ramener ceci. Alléluia. Tu penses que tu arrives quelque part, tu signes un contrat d'embauche, le contrat est déjà signé. Tu penses que tu peux encore aller lire pour voir ce que tu peux modifier dedans. C'est déjà signé. Il y a déjà un sceau dessus, il y a déjà un cachet dessus, il y a déjà une marque dessus. Amen. Amen. Ce sont ces choses qui nous, des fois, attirent vers ce qui n'est pas de la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Soyons constants, bien-aimés. Soyons dans l'obéissance. Nous allons prendre notre texte de base. Jean 11. L'identité doit définir ton nom. L'identité doit définir ton état actuel. Amen. Nous devons reconnaître notre nouvelle identité. C'est important de le faire. Alléluia. Il y a des grands hommes, des fois, quand ils rencontrent des crises, il y a souvent des collaborateurs qui disent « Mais c'est quand même toi, tu es !» selon le statut qui est donné. Et c'est là où il tient compte que « Mais oui, pourquoi je valide pour si peu alors que mon pouvoir me permet de faire beaucoup de choses ?» Amen. Amen. C'est la même chose. Amen. Parce que tout ce qui est du monde a été copié à l'envers. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie. On nous précise l'état de cet homme. Cet homme n'était pas en parfaite santé. Ça pouvait être sur le plan physique, ça pouvait être sur le plan aujourd'hui émotionnel, parce qu'on contextualise toujours la parole de Dieu. Amen. Elle ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Elle nous sert et elle servira aussi d'autres générations. Ça peut être sur le plan mental. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie. On nous affirme ses origines. Amen. Amen. Un homme de Béthanie.
C'est comme on peut identifier quelqu'un en disant telle personne de telle tribu. Et c'est là où on peut comprendre que la tribu là-bas, apparemment, il y a des autels qui sont dressés contre la limitation, contre la prospérité, contre beaucoup de choses, qui luttent contre l'épanouissement de beaucoup de personnes. On nous relate son nom, son identité. Lazare en question, quand nous lisons Luc 16, c'était un homme. C'était un homme qui était assis par terre à la table de l'homme riche. Nous avons cette histoire dans Luc 16. Vous avez un homme qui est assis, qui mendie les miettes que tombent de la table d'un riche. C'est qu'on peut constater qu'il avait une position sociale qui n'était pas aisée. On peut bien constater qu'il avait plusieurs problèmes. Le problème de santé, le problème de se nourrir, le problème de stabilité, problème certainement de pauvreté ou de se vêtir, ce que nous pouvons rencontrer aussi au quotidien. On nous dit le village de Marie et de sa sœur Marthe. Ses sœurs étaient connues. Marie était celle qui versa le parfum sur ses pieds, sur les pieds du Seigneur, et qui les essuya avec ses cheveux. On nous précise encore que c'était son frère Lazare qui était malade. Bien-aimé, comment tu as une sœur qui achète du parfum de valeur certainement et qui le verse aux pieds de Jésus, et elle a son frère qui mendie, et elle a son frère qui est malade, et elle ne peut rien faire pour son frère? Quand on regarde cela, on va peut-être penser à de l'égoïsme, parce que comment tu n'arrives pas à donner à manger à ton frère et tu vas prendre un parfum pour le mettre aux pieds de Jésus? Il y a des personnes comme ça dans une famille. Il y en a qui subissent des malédictions, il y en a qui subissent des réclamations en permanence, il y en a qui sont limités sur tous les plans, social, financier, etc. Tout ce qu'on peut citer. Ta destinée ne dépend pas de celle de ton frère et de ta sœur. Parce qu'on pouvait voir la position de Marthe et de Marie, et on pouvait voir celle de Lazare qui était malade. Alléluia. On continue la lecture. C'était son frère Lazare qui était malade. On nous précise son frère, lien de sang. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Amen. Toujours commencer par la compassion. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui pour qui tu es sur la terre est souffrant. Celui pour qui tu es mort à la croix est souffrant. C'est toujours important de nous approcher du Seigneur et exprimer tout ce que nous pouvons ressentir au-dedans de nous, quel que soit le niveau de la tentation. Amen. Et que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne se tente pas par le mal. Quand on voit une tentation, on commence à dire c'est peut-être Dieu qui me tente. Il faut assez de discernement pour comprendre et appliquer ce que tu dois appliquer selon ton identité, selon ta nature. Verset 4. Nous voyons au début que Jésus peut aimer, mais il peut aussi permettre certaines choses. Jésus l'avait aimé. C'est pas parce que Jésus l'avait aimé qu'il avait mis une muraille de sécurité afin que les épreuves ne l'atteignent pas, afin que la persécution ne le touche point, afin que la maladie ne le touche point. Parce qu'il faut que ces choses arrivent pour révéler la gloire de Dieu qui est en nous. Verset 4. À cette nouvelle, Jésus dit: cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le monde attend avec quoi? Un ardent désir. Qu'est-ce qu'ils attendent? La révélation des fils de Dieu. Alléluia. La révélation de qui tu es. Et jusqu'ici, nous pouvons déjà
veut glorifier son nom. Est-ce que c'est à moi de faire quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la chose puisse m'atteindre? Est-ce que je n'ai pas surveillé? Parce que l'ennemi, des fois, quand il n'arrive pas à t'atteindre directement, il va passer par des faiblesses. Des faiblesses. La mauvaise nutrition. Après, ça engendre des maladies. Une mauvaise hygiène de vie. Après, ça accumule des toxines en toi. Et c'est tout ça, quand ça pourrit, après, ça gangrène. C'est des années après, on parle de cancer et d'autres choses. Ne pas être fidèle aux engagements. La faiblesse. Si tu n'es pas fidèle aux engagements, tu ne payes pas ta dîme, tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Quel est le courage que tu peux donner à quelqu'un de t'aider? Pensez à quelqu'un qui vient par exemple au culte une fois par an, et quand il a un souci par rapport à quelqu'un qui vient tout le temps, il y a aussi une même personne qui a un autre souci. Quelle sera la priorité dans la prière? On pourra prier à l'essence, Seigneur, garde cette personne, que ta grâce soit faite. Mais la personne qui est là au quotidien, on pourra se déplacer, aller vers cette personne. On pourra appeler cette personne. On pourra manifester autant d'amour et de compassion. Amen. C'est une réalité qui est là. Et nous ne devons pas raisonner avec la parole du Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous mettons des barrières et des murailles devant nous qui nous empêchent de bénéficier de la nature profonde de la parole de Dieu dans notre vie. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. Encore 2 jours. C'est qu'il était conscient. Il n'avait pas d'inquiétude parce qu'il connaissait qui il était. Parce qu'il savait que tout ce que je demande à mon Père, Dieu me le donne. C'est ce qui est dit dans Jean 14. Ce que nous demandons au nom de Jésus, Dieu nous l'accorde pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il n'était pas dans l'inquiétude. Il était constant, il était stable. C'est la même chose des fois quand on nous annonce une nouvelle. Bien-aimé, cela te permet de pouvoir ouvrir une porte pour que la chose puisse se matérialiser davantage, ou quand on te l'annonce, cela te permet de garder ta porte fermée afin que la chose reparte comme elle t'a été annoncée. Quand nous sommes là dans cette pièce, on regarde à l'extérieur, on peut observer quelque chose qui peut venir vers nous. Si on voit tout de suite là un homme qui vient avec la scie, les machettes, un groupe de personnes qui décident de vouloir entrer, vous pensez que si les portes là sont fermées, ils vont faire quoi? Les grilles sont fermées, ils vont faire quoi? Nous serons en sécurité, n'est-ce pas? Mais quand on commence à ouvrir, à un moment donné, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est là où tu parles de ta position d'homme surnaturel, tu parles de ta position élevée, tu parles de ta position nouvelle identité, et tu te rabaisses à la difficulté qui vient à toi. Il est important de connaître ton identité en Christ. Il est important de connaître ce que tu as hérité de Dieu. Amen. Ne passe pas ton temps à connaître qui est l'ennemi. Passe plutôt ton temps à connaître qui est Dieu. Et renseigne-toi sur ce que le diable n'est pas. Pourquoi tu vas te renseigner sur ce que le diable est? Renseigne-toi sur ce qu'il n'est pas. Amen. Je sais qu'il ne peut pas me toucher. Je sais qu'il ne peut rien dire sur ma vie. Je sais qu'il est vaincu. Je sais qu'il a été dépouillé. Il est livré publiquement au spectacle. Je sais que la malédiction ne peut plus parler contre moi. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Mieux, il est ressuscité. Romains 8 nous le dit. Il est ressuscité. Ça veut dire il est mort avec ton ancienne nature. Il est mort avec tout ce que tu traverses. Et il a été ressuscité. C'est comme on te plonge et on te ressort avec pression. Pour dire vie maintenant. Alléluia. Nous poursuivons la lecture. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est point en lui. Il a
a eu ce courage de repartir là où il avait été menacé.